Salut à tous, c'est Sergueï. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une sorte de passion, enfin j'ai pas envie de dire d'addiction, mais de passion que j'ai développée pour le café. Avant je ne buvais pas de café, maintenant je bois au moins une fois par jour. Si je ne bois pas, je me sens très mou et c'est pour ça que j'aimerais partager un petit peu avec vous comment je le fais et puis si ça vous motive, euh, vous pourriez essayer aussi, quoi. Donc pour cela, on a besoin du café. Ça va être la première fois que je vais essayer celui-ci. Je l'ai trouvé chez Lidl, tout simplement. Ils ont une petite sélection, Colombie, Éthiopie, Pérou, donc différentes origines. Là, c'est la Colombie. Alors, moi, je suis au miroir, je ne sais pas si à la fin, ça sera dans le bon sens. Colombie. Donc, ce qui compte, c'est que il faudrait que j'achète des graines moulues et pas de la poudre. Parce que pour faire du bon café, tout commence avec le commencement, avec un moulin à café. Je mettrai un lien dans la description, donc vous jetez-y un œil. Moi, je suis très satisfait avec ce petit moulin. Là, je ne sais pas si on voit, il y a du café déjà à l'intérieur. Hop. Voilà. Yummy. Et après, tout ce qu'on fait, première étape, c'est de créer de la poudre. Attention, séance AMSR. C'est quoi déjà le truc? AMSR, AMSR. Voilà. Donc je vais murmurer, on va faire du café. Ça sent bon. Café. Voilà, il y a même ce petit rituel, ce petit bruit, tout un rituel. Et donc il y a des choses qu'on va faire l'une à la suite de l'autre. C'est presque des conditionnements psychologiques. Yummy, yummy, yummy. Bon, ça fait un peu du muscle aussi, hein. Je vous préviens. Au début, vous allez sentir un petit peu derrière là et ici. Pour tourner comme ça. Mais je préfère les moudre juste avant les infuser. Il paraît que l'aroma est plus conservé, c'est plus frais. Je sais pas. Moi, je fais ça plus pour le fun, mais sans doute aussi pour l'aroma. Ok, je pense que là, on a pour une personne. J'ai mis un peu plus. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, deuxième étape, il nous faut... Ah bah voilà, c'est ça le truc essentiel dont je voulais vous parler. Ça s'appelle Aeropress, c'est américain et ça sert à faire du café. J'ai vu pas mal de vidéos, j'ai essayé d'essayer et je ne suis pas déçu, ça marche très bien. Donc ça vient avec... Oula, j'ai un petit coup de soleil là, waouh, en Irlande. En plus je quitte l'île dans quelques semaines. Donc là on peut mettre des filtres. Ça vient aussi dans un petit paquet comme ça, des filtres ronds. C'est l'équivalent d'un filtre normal et un petit peu plus conique et triangulaire qu'on trouve sur le marché. Donc on va prendre un filtre. Alors, bon, donc ça va nous servir de tasse et c'est aussi le contenant pour tous ces produits. Ça, c'est le filtre à travers lequel l'eau chaude va passer. Donc on va diminuer le diamètre des trous avec ce petit filtre là. Hop. Ça vient avec une petite spatule pour mélanger le café. On va voir ça tout à l'heure. Et avec une petite cuillère pour avoir une portion de dosage, quoi, une bonne portion qu'il nous faut. Mais ça, c'est ça la partie la plus
intéressante. Voilà, AeroExpress, je ne sais pas si on le voit. AeroExpress, Aeropress. AeroExpress, ça c'est le train qui va de Moscou aux aéroports, je pense. Hein. Hop là. Voilà. Et donc, voilà comment ça marche. On va mettre le papier ici. Hop, maintenant c'est là. Un petit coup d'eau juste pour enlever le goût du papier. Hop. Là, je suis dans un jardin, donc on peut mettre un petit peu partout. Ok. Et maintenant, ici, c'est un petit peu carré, même si les angles sont arrondis. Et là, c'est pareil. Donc, ça s'emboîte bien et ça ne bouge pas trop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre du café. Hop. Le café à l'intérieur. Ouais, ce qu'ils disent, c'est pas très fort. Ça va, ce que j'aime bien. Pas très fort. Hop. Et donc, maintenant, c'est le moment de faire du café. Donc, je prends de l'eau chaude et je verse tout doucement au milieu de tout ça. Voilà. Et maintenant, si j'attends, le café va descendre tout seul. Je ne sais pas si vous entendez déjà le son. Voilà. Mais l'idée, c'est de faire comme si c'était une cafetière à pression, c'est celle qu'on trouve dans des coffee shops, dans des cafés normaux. Hein. Bon, ça ne crée pas autant de pression que là-bas, donc on ne va pas avoir tout à fait la même texture, mais c'est quand même pas plus mal. Pour ceux qui sont fans du café, en tout cas, je pense que ça vaut le coup, et tout ça, ça vaut peut-être une trentaine ou une quarantaine d'euros en fonction de là où vous êtes. Je regarderai, regardez dans la description. Et pareil pour le moulin à café. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ça et puis pousser. Et la pression atmosphérique va faire en sorte que l'eau va passer à travers les graines plus rapidement et à travers le filtre dans la tasse, quoi. Voilà. C'est tout un process, quoi. Peut-être que c'est ça qui est... On écoute bien. Alors, il y a un petit pshhh à la fin pour dire que c'est terminé. Et pour le nettoyage, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a presque pas de choses à nettoyer. J'enlève juste le filtre noir, un petit coup de rinçage et c'est bon. Il n'y a presque pas de café puisqu'il est passé à travers le filtre. Donc ça c'est plutôt pratique. Et là tout ce que j'ai à faire, c'est imaginons que ça c'est la poubelle, j'ai juste appuyé un coup comme ça, et voilà, et à rincer ça. Ce qui est plutôt pas mal. Et on se retrouve avec une petite, oula, c'est joli ça, une petite crotte de café comme ça. Allez, biodégradable, papier aussi, ouais je pense. Allez hop, tchoc. Bon. Ah oui, c'est très bon le café pour les plantes. Et après, si vous voulez, moi ce que j'aime bien faire des fois, c'est mettre des noix de cajou, des noix noires. C'est juste à la fin, ils vont s'imprégner un petit peu du café. Et c'est pas mal. Des fois aussi, ce que je fais, je mélange ça avec des protéines, de la poudre protéinée. Et ça booste bien pour la journée, ça. Mais, si vous voulez, vous pouvez boire ça comme ça, avec ou sans le lait de vache, avec ou sans sucre. Moi, ce que j'aime ajouter, c'est du lait végétal. Le plus souvent, j'ajoute lait de soja ou lait d'avoine. Mais là, j'ai trouvé du lait de quinoa. Alors, jamais essayé. Donc, ça sera aussi une première pour vous. C'est juste pour diminuer un petit peu le goût un petit peu amer du café lui-même. Et aussi refroidir le café. Voilà, je pense qu'on a terminé. On va donner juste un petit coup de remuage. Hop. Et voilà.
Et on se retrouve avec une bonne tasse de café. Bah, ça ne peut être que bon. C'est pas chaud, c'est pas froid, c'est pas tiède, c'est agréablement chaud. Et puis je sens tout doucement le café qui descend euh, dans le tube. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle l'œsophage ou pas. Le tube entre la gorge et l'estomac. Et c'est surtout l'effet que j'ai après avoir bu du café que le café lui-même. On ne va pas survoler la face, c'est pas du Coca-Cola, c'est pas super excitant, c'est pas sucré ou salé ou acide, mais c'est bon, c'est bon. Un petit peu comme le vin rouge, je pense. Enfin, j'ai arrêté de boire il y a 3 ans, mais je pense que ce sont certains goûts qu'on va apprécier plus avec le temps. Euh, ouais. En tout cas, c'est très bon comme ça. Hmm. Yummy, yummy. Bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui donc. Ah, bah regardez, j'ai un petit chat qui vient. C'est un petit chat que je ne connais pas, mais il vient ici euh, tous les jours et je le nourris. Ma petite chachate, qu'est-ce que t'as, ma petite loupinette? Hmm? Qu'est-ce que t'as, ma petite chachette? Oui, qu'est-ce que t'as, ma petite chachette? Qu'est-ce que t'as? C'est à moi? Voilà, donc on se parle. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Ciao, bye bye.